Un vieil homme condamné par une maladie incurable finit par tomber amoureux d'une jeune fille de 18 ans. Chaque fois que la jeune femme prenait son bain seul, il se cachait dans sa chambre, incapable de maîtriser ses désirs. Dès qu'elle avait fini, il se précipitait pour entrouvrir la porte et, d'un ton suppliant, lui demandait de l'aider à se laver aussi. Marie, la nouvelle aide qu'il venait d'engager, ressemblait davantage à une servante qu'à une employée, obéissante, attentive, elle allait jusqu'à lui faire avaler ses médicaments la tête posée sur ses genoux. Mais le vieillard, tel un enfant capricieux, détournait la tête en refusant d'avaler la moindre pilule. Alors elle le serrait dans ses bras pour le forcer, mais rien ne semblait suffire à apaiser son caractère. Le moindre plat qui ne lui convenait pas déclenchait sa colère, il jetait assiette et couvert à terre, et le fracas des porcelaines résonnait douloureusement dans le cœur de Marie. Agenouillée, elle ramassait en silence les débris, jusqu'à se couper les mains. Lui, indifférent à sa souffrance, exigeait froidement un massage. D'une voix qui ne souffrait aucune contestation, il l'obligeait à s'exécuter, et Marie, docile, appuyait ses doigts sur son dos fatigué, avant de s'endormir, épuisée, près de son lit. Mais au milieu de la nuit, il la réveilla brutalement en lui jetant une bouteille d'eau glacée. Pourtant, elle ne se révolta pas. Car, après la mort de l'homme, c'était elle qui devait hériter de toute sa fortune. Le lendemain, pour gagner totalement sa confiance, elle chanta l'air préféré de son épouse défunte. Touché, le vieillard ouvrit enfin son cœur. Son fils unique avait péri dans un accident de voiture, le laissant seul dans cette vaste demeure, hanté par sa douleur et le besoin d'un confident. L'arrivée de Marie avait illuminé ses derniers jours. Mais le répit fut de courte durée, son cancer du poumon réapparut. Étouffant, il s'écroulait souvent au sol, conscient que ses jours étaient comptés. Il demanda à Marie de lui rapporter un objet, qui s'avéra être son portrait funéraire. Terrifiée, elle courut à perdre haleine et, revenue à temps, parvint à lui sauver la vie. Le vieillard resta longtemps entre la vie et la mort, jusqu'à ce qu'elle lui donne de l'eau bouche à bouche. Miracle, il retrouva ses forces, et son cancer cessa de se propager. Annoncé mourant dans les 6 mois, il put vivre 6 années supplémentaires. Mais, ragaillardi, il céda vite à d'autres envies, il voulut prouver à Marie qu'il n'était pas impuissant. Après quelques verres d'alcool fort et des bouchées de sashimi, il finit par tout régurgiter en rentrant, anéantissant l'espoir qu'il nourrissait. Refusant la résignation, il tenta, avec brutalité, d'imposer son corps à Marie. Mais son corps, trop faible, le trahit encore. Et contre toute attente, Marie le consola, se reprochant même de ne pas assez prendre soin de lui. Sa douceur cachait pourtant une toute autre intention, une vengeance patiemment préparée. Car des années plus tôt, Marie n'était qu'une entraîneuse de bar. Un soir où elle avait trop bu, le fils du vieillard, Mike, était apparu, lui tendant un remède. Touchée par cette attention inattendue, elle s'était attachée à ce garçon naïf et bientôt ils étaient devenus un couple. Mais lorsque le père découvrit que sa belle-fille travaillait dans un cabaret, il entra dans une violente dispute avec son fils. Pour la première fois, Mike s'opposa à lui et quitta la maison, valise en main. Peu après, des voyous firent irruption dans la boîte de nuit, certains frappèrent Mike jusqu'à le laisser en sang, d'autres s'acharnèrent sur Marie. À la suite de cette nuit, Mike, ivre et titubant, fut mortellement fauché par une voiture. En le perdant, Marie perdit aussi une part de son âme. Alors, des années plus tard, en apprenant la maladie incurable du vieil homme, elle comprit que l'heure de sa revanche avait enfin sonné.